La nouvelle souche de Covid-19 n'est pas la seule chose qui risque d'isoler le Royaume-Uni. À 10 jours de la rupture définitive avec l'Union européenne, toujours pas d'accord commercial post-Brexit. Les négociateurs européens et britanniques se sont rencontrés dimanche pour tenter de surmonter les tout derniers blocages, comme sur la question de la pêche. Car si le secteur ne représente qu'une très faible part des économies européennes et britanniques, le dossier revêt surtout une importance politique. C'est le symbole de la liberté retrouvée de Londres. Nous respectons la souveraineté du Royaume-Uni, a tweeté Michel Barnier, le négociateur en chef européen, et nous attendons la même chose des Britanniques. Les deux parties doivent se mettre d'accord sur le partage des 650 millions d'euros de produits pêchés chaque année par les Européens dans les eaux britanniques. Un volume 6 fois plus important que celui pêché par les Britanniques dans les eaux européennes. Bruxelles proposerait de renoncer à 20% de ses stocks à l'issue d'une période de transition de 7 ans, mais Londres demanderait une réduction plus importante sur une période plus courte. Le délai pour conclure un accord, fixé à dimanche 21 décembre minuit par le Parlement européen, a donc été dépassé et le chef des conservateurs, principal groupe politique, a d'ores et déjà exclu de ratifier un accord aussi imposant à la va-vite. Mais un accord conclu in extremis pourrait malgré tout être appliqué de façon provisoire au 1er janvier avec une ratification a posteriori du Parlement européen.